Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des sorties livresques du mois de mai. Préparez-vous à ce que ce soit un tout petit peu long parce que honnêtement des sorties sur le mois de mai il y en a énormément et il y en a énormément qui ont l'air quand même très bien. Donc je vais pas perdre de temps et je vais commencer tout de suite. Sachez que les premières sorties ont lieu le 1er mai et les dernières le 31 mai. Voilà. Donc j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Le 1er mai en effet va sortir À la cour du temps et des secrets par Margot Rame ou Ram, je ne sais pas, ça dépend si elle est française ou pas. Et figurez-vous que je n'ai strictement aucune idée de la maison d'édition, donc voilà. Ici nous sommes au 23e siècle, nous allons rencontrer Mélodie qui est la dernière d'une fratrie qui a des dons un petit peu particuliers puisque ils peuvent tous voyager dans le temps. D'après ce que j'ai compris, c'est un don plutôt demandé puisqu'il y a un terrible cataclysme qui a, on va dire, effacé toute trace de l'histoire et donc eh bien, ils vont chercher à redécouvrir l'histoire afin entre autres de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est donc un livre qui je pense va mélanger la science-fiction et l'historique et ma foi, si on est embarqué dans pas mal d'époques différentes, ça peut être tout à fait intéressant. Le 3 mai va sortir le tome 2 de Alunia qui est écrit par Tiff, voilà c'est ça, j'avais oublié, et c'était sortir chez Plume Blanche. Je n'ai pas découvert le tome 1 mais je vous en donne quand même un petit résumé. On va rencontrer Lee qui visiblement va mourir foudroyée, chose qu'elle n'avait pas vraiment prévue dans sa vie, sauf que peut-être n'est-elle pas tout à fait morte, en tout cas pour elle c'est un nouveau départ. Et on vous dit bienvenue sur Alunia où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tentent à receler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Je n'en sais pas plus. En général, j'aime bien les trucs comme ça, où vous avez des personnages qui clament et qui se réveillent en n'étant plus vraiment eux-mêmes, avec des dons, des choses comme ça. Je n'ai pas du tout découvert la série, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va ensuite passer au lendemain, soit le 4 mai, avec un roman qui va sortir chez Hachette. Il s'agit d'un roman jeunesse. Malgré tout, je l'ai noté parce qu'il avait quand même l'air pas mal. C'est écrit par A.F. Stedman et ça s'appelle Skandar et le vol de la licorne. Ici, on va suivre le jeune Skandar qui rêve de voir une licorne éclore, qui rêve de pouvoir s'unir avec elle et de pouvoir la chevaucher, de pouvoir gagner des courses, etc. Et a priori, son rêve est plus ou moins sur le point de devenir une réalité, mais tout va être un petit peu chamboulé quand un mystérieux ennemi va voler la licorne la plus puissante de l'île. Et Skandar va découvrir, on vous dit, un secret qui pourrait faire voler toute sa vie en éclats. Et l'on termine en vous disant, préparez-vous à découvrir des héros surprenants, des batailles aériennes magiques, des secrets ancestraux, des courses haletantes et des licornes féroces dans cette série d'aventures épiques qui fera battre votre cœur. Voilà, je n'en sais pas plus. En tout cas, ils en parlent énormément, donc je vais suivre pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Le même jour va sortir Le Secret du Roi par Marie Valente aux éditions Brajlon. Nous sommes ici dans un univers qui n'a pas été sans me faire penser l'univers qu'a créé Victor Dixon, et d'ailleurs je gage qu'il y a quand même un petit peu d'influence là-dedans. Ici nous sommes dans un Paris où les vampires sont des courtisanes, où les bouchers du Châtelet, on vous dit qu'ils sont une meute de lycanthropes. Et nous allons rencontrer Louis XV qui est jeune et qui va donner à Hippolyte une mission primordiale puisqu'elle va devoir maintenir l'ordre de la face cachée du royaume entre guillemets, puisque eh bien en fait elle va devoir maintenir l'ordre au sein des créatures surnaturelles dont on va dire le plus grand nombre, le peuple en lui-même n'a absolument pas conscience de l'existence. Sauf que a priori Hippolyte est une jeune femme et que c'est un secret qu'elle va devoir garder. Je suppose qu'elle va vivre 1001 aventures. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de découvrir, même si je vous dis, ça sent un petit peu quand même le speech largement influencé par Victor Dixon, mais c'est pas pour ça que ce sera mauvais. Ensuite, un tome 2 qui va paraître le même jour, mais je n'ai absolument pas lu le tome 1.
Il s'agit du tome 2 du plus doux des poisons qui s'appelle Le plus cruel des pardons. C'est écrit par Nathalie Mahé et c'est à paraître chez Big Bang. Et ici, nous sommes dans un monde de fantasy. On va rencontrer la jeune Zaru, je crois que c'est ça, un truc comme ça, qui a 16 ans et qui a un don qui n'est pas très apprécié de tout le monde, enfin qui n'est pas très important je crois, puisqu'elle a la capacité de communiquer avec les animaux. Moi je pense que c'est le don que je préférerais avoir, mais enfin chacun son trip. Et on lui dit condamnée à travailler dans les écuries de son père. Et vous avez aussi dans ce monde un roi qui va relancer une vieille tradition de faire une course de chevaux à travers le désert, je crois, ouais c'est ça, entre ses héritiers, et on vous dit le vainqueur accédera au trône au prix d'un sacrifice humain. C'est tellement sympa. Et du coup Zaru se dit que peut-être elle pourrait tenter sa chance, va essayer de s'inviter au palais, sauf que bien malgré elle, elle va attirer l'attention des deux princes héritiers qui, je pense, se vouent une haine féroce, et je pense que la jeune femme se fout dans les emmerdes. Je l'ai pas commencé, mais en fait à relire le pitch comme ça, je me dis qu'il faudrait quand même absolument que je lise. Si vous l'avez lu, si vous avez lu le tome 1, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je dois découvrir cette série. Mais après moi, une héroïne qui communique avec les animaux, ça me fait un peu rêver quand même. Le 5 mai va paraître Le Chant des Géants par David Brie, apparaître donc chez L'Homme sans nom. Je vous l'ai montré, ou je vais vous le montrer en fonction dans mon book haul, puisque je l'ai acheté en avant-première au salon de l'Ouest Hurlant à Rennes. Ne me demandez pas de quoi ça parle. Je sais qu'on y parle de 3 géants, je sais qu'il y a des batailles, je sais qu'il y a des princes, des choses comme ça, mais honnêtement j'ai pas envie de me spoiler, donc si vous voulez en savoir plus, je vous propose de lire la 4e de couverture. Le même jour va sortir le nouveau Franck Tillier qui s'appelle Labyrinthe et qui va paraître chez Fleuve Noir Éditions. Pareil, j'ai pas lu la 4e de couverture, mais je vais faire un petit effort là maintenant tout de suite pour vous en dire quelques mots. Ça commence bien, on vous dit déjà qu'il y a une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier, ça fait, voilà. Et une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Bah voilà, donc c'est du Franck Tillier, hein. Sauf que l'enquêtrice va essayer de comprendre pourquoi la jeune femme qui est suspectée a une étrange amnésie. Elle va donc aller parler au psychiatre de la jeune femme, qui visiblement a beaucoup de choses à lui raconter sur notre suspecte, et qui est parti pour lui raconter son histoire, et à mon avis, on va partir dans un truc de dingue. Donc je ne sais pas si on va partir sur un TDI, un trouble dissociatif de l'identité ou autre chose. Peut-être après, oui remarquez, j'avais lu un roman là-dessus mais c'était pas du Franck Tillier, donc il est peut-être, mais après il y a eu Passager quand même, qui était un petit peu dans le même style. En tout cas ici on vous dit tout d'abord Mademoiselle Nijinsky, vous devez savoir qu'il y a 5 protagonistes, toutes des femmes. Écrivez, c'est important, la kidnappée, la journaliste, la romancière, la psychiatre. Et concentrez-vous parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. La 5e personne sera d'ailleurs le fil dans le dédale et j'en suis sûre apportera les réponses à toutes vos questions. Donc en tout cas ça me tente de fou, je vais l'acheter à mon père, je vais me l'acheter à moi et j'essaierai de me le dévorer parce que j'adore Franck Tillier. Le même jour, il y a aussi un pocket jeunesse qui va sortir avec Ils sont venus du froid et c'est écrit par Caril Ferré et je pense que ça peut être un super tome à foutre dans le Cold Winter Challenge, j'allais dire le Pumpkin mais non, le Cold Winter Challenge. Voilà, on sait pareil, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque avec cette histoire, mais bon, malgré tout, why not? Visiblement, il y a une catastrophe, c'est du post-apo, la catastrophe a ravagé la Terre et on se retrouve dans un monde très hostile et surtout très froid. Les humains, je pense, se sont regroupés en sorte de clans afin d'essayer de survivre, ce qui me paraît pas une mauvaise idée sur le papier. Et donc on va rencontrer 3 personnes qui vont se lier d'amitié et l'on vous dit se prennent à rêver d'un avenir meilleur. Sauf que malheureusement pour eux leur avenir ne va pas vraiment être meilleur parce qu'ils vont être capturés et réduits en esclavage. Et donc ils vont être un peu condamnés à aller s'épuiser au fin fond d'une mine afin d'alimenter, vous dit-on, les rêves fous d'un dictateur. Voilà, ça donne envie comme avenir. Et donc évidemment on peut supposer que les 3 amis vont essayer un tout petit peu de se rebeller, de se sauver, de survivre, de tout ce que vous voulez. Donc encore une fois, comme on sait pas trop ce qui va se passer, ça peut être très très bien, ça dépend quelle tournure vont prendre les événements. En tout cas c'est un livre que je me note plutôt pour le Cold Winter Challenge parce que voilà, ça peut quand même être super sympa. Le 6 mai va paraître un tome 2, je n'ai toujours pas lu le tome 1 non plus, mais il s'agit du tome 2 des Remnant Chronicles et il s'agit de The Heart of Betrayal. C'est écrit par Mary E. Pearson et c'est à apparaître chez La Martinière Jeunesse. Désolée, j'ai tout lu parce que j'avais absolument pas retenu ni le titre ni l'auteur.
Ici apparemment on va rencontrer la jeune Lia qui n'a pas très envie de faire face à son futur puisqu'on va la forcer à épouser quelqu'un qu'elle n'a pas du tout envie d'épouser. Donc il semblerait qu'elle prenne son sac et qu'elle essaye de s'enfuir. Elle va s'installer tranquillement dans un village, se fondre à la population, vivre une vie tranquille. Et va être très intriguée quand deux beaux étrangers vont débarquer, sauf que ce qu'elle n'a pas conscience, c'est que l'un des deux étrangers est le prince qu'elle a rejeté et que l'autre est un assassin qu'il a envoyé pour la tuer, voilà. Bon, évidemment, je suppose qu'au début elle est très déçue, qu'après, évidemment, ça va se transformer en romance. Je ne sais pas trop où ça va aller, je ne suis pas vraiment certaine que c'est le genre de livre que je découvrirai, mais comme je sais que beaucoup d'entre vous ont lu ou ont aimé ce livre, je vous note quand même la sortie de ce deuxième tome. Le 9 mai, les éditions MMM Bookmark vont nous sortir le deuxième tome des Reconnus de Mizar, et ce deuxième tome s'appelle Le Bouclier et il est écrit par Jeanne Bottisson. Je crois qu'on est dans un monde de fantasy où vous avez le jour de la révélation, c'est un jour où en fait vos pouvoirs vont se déclarer, vous allez savoir un petit peu quel pouvoir et quel destin s'offre à vous, et on va suivre un personnage qui va essayer de découvrir qui il est, d'où il vient, etc. Puisque la magie qui se révèle à lui n'est pas du tout celle à quoi il s'attendait, puisqu'il a une magie blanche qui semble être une magie qui a été annihilée je ne sais pas combien de temps auparavant lors d'une guerre, et donc évidemment il va se poser quelques questions, on peut le comprendre. Donc il va essayer d'en savoir un petit peu plus, il va essayer de s'entraîner à contrôler son pouvoir parce que je pense qu'il va se retrouver un petit peu tout seul. Il va y avoir aussi une histoire de prophétie, bref je pense qu'on va partir dans la fantaisie pure et simple. J'ai pas lu le tome 1 mais ça fait partie de ces romans qui me tentent vraiment bien. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous avez découvert le tome 1, à me dire ce que vous en avez pensé de votre côté afin que je sache si je le découvre ou pas. Le 11 mai, une sortie très attendu pour moi non plus, j'ai pas lu le tome 1, mais va sortir le tome 2 de The Curse Breakers, qui est un cœur si loyal et solitaire, tome 2 d'un sort si noir et éternel, ou je ne sais pas trop, enfin bref, un truc comme ça, le truc où on vous dit que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, mais que en fait pas trop, vous voyez le genre quoi. Ici on va rencontrer Harper qui a 17 ans, qui vit dans notre monde, si je me souviens bien, et qui va s'interposer lorsqu'elle va voir qu'une jeune femme est sur le point d'être enlevée, et que du coup le mec qui est en train d'enlever la nana va pas se poser trop de questions et va prendre Harper à la place. Si je me souviens bien, il l'emmène dans un monde, donc dans un monde de fantasy, je sais pas si c'est des fées ou pas, mais en tout cas dans un monde qui ne sera pas sans rappeler un petit peu celui de La Belle et la Bête, parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais plus de quelle réécriture de conte je vous ai parlé avant, mais en tout cas c'est de La Belle et la Bête dont il s'agit. On a donc un prince maudit, et je crois que la seule façon dont rompre le sort, c'est qu'une jeune femme tombe amoureuse de lui, mais en fait c'est jamais arrivé, hein, il arrête pas de les faire enlever, mais au final voilà, aucune femme n'est jamais tombée amoureuse de lui. Donc je pense que Harper se retrouve là un peu plus par hasard qu'autre chose, enfin en tout cas je l'espère, parce que si vraiment elle se fait enlever et qu'elle tombe amoureuse du prince, ça fait un peu syndrome de Stockholm en puissance matinée de La Belle et la Bête, ça va devenir un tout petit peu étrange. J'avoue que le titre me branchait pas trop, après tout le monde dit que c'est génial, donc il est fort probable qu'un jour ou l'autre je découvre cette série. Le 11 mai, toujours un nouveau Ilona Andrews, donc qui écrivait Kate Daniels, qui nous offre un nouvel univers avec Dina Demi, le tome 1, La gardienne des portes, et c'est à paraître chez MMM Bookmark. J'ai beaucoup aimé le pitch, honnêtement, j'ai trouvé que c'était assez cool et assez original, puisque on va vous rencontrer une jeune femme qui est une aubergiste, et en gros elle vous dit qu'à l'intérieur de son auberge, elle a tout pouvoir et elle a surtout le devoir de protéger les gens qui y sont. Et d'après ce qu'on vous dit, son auberge est magique, c'est une auberge qui est douée de conscience, qui pense par elle-même, et c'est un lieu de repos pour des personnes qui apparemment viennent d'un autre monde, sauf que son quotidien plus ou moins tranquille va être bouleversé quand une créature va se mettre à chasser la nuit aux environs de l'auberge. Et voilà, je ne sais pas trop où ça va la mener, mais probablement dans les emmerdes, et je crois qu'on y parle vampire et loup-garou,
Donc voilà, je n'ai pas vraiment découvert Ilona Kate Daniels puisque j'avais lu le tome 1 et je l'avais lu en fait, je le lisais de temps en temps sur la liseuse, donc j'ai mis vachement de temps à le lire, mais comme c'est un univers qui est assez dense, c'était vraiment pas bien. Donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais découvert la série, donc je sais pas, peut-être que je découvrirai ça et après Kate Daniels ou que je ferai l'inverse. Le 11 mai va sortir le 4e tome d'une série que j'ai découvert il y a pas longtemps qui s'appelle Les Assassins à moustache. Le tome 4 s'appelle Chat échaudé, c'est écrit par Sky McKinnon et si je ne dis pas de bêtises, pour moi c'est de l'auto-édition. Ici on rencontre Kat qui est une jeune fille assez particulière, assassin de son état, sauf que voilà, par exemple dans le tome 1 on va lui demander d'enquêter sur des morts, ce qu'elle n'a pas vraiment l'habitude de faire puisque en effet d'habitude c'est elle qui tue les gens, mais comme on lui donne l'autorisation de tuer le tueur, elle se dit qu'après tout c'est bien payé et pourquoi pas. C'est ainsi qu'on va rencontrer Kat avec son univers, ses chats qui sont assez spéciaux, qui arrivent à la comprendre, et elle-même qui n'est peut-être pas tout à fait humaine, mais ça je vous laisse le découvrir. En tout cas si vous voulez avoir un mot-clé, le mot-clé sera métamorphe. C'est drôle, c'est bien écrit, c'est assez noir, hein. Enfin c'est assez noir, c'est assez cynique en fait. Sans être glauque, c'est pas glauque du tout, mais c'est un humour assez cynique. Voilà, moi j'ai adoré le sarcasme de la jeune femme, elle est vraiment badass. Ce sont des romans qui sont courts, en général ils font 200 pages, ça fait du bien, ça se lit vite, et voilà. Du coup je vais continuer cette série et le tome 4 est à paraître. Si vous aimez bien l'urban fantasy, les livres un peu sarcastiques, les héroïnes badass, penchez-vous sur cette série, vous allez voir, il y a un extrait que vous pouvez découvrir sur Amazon, vous pouvez commencer le livre, donc why not. Chez Hachette, le même jour, le Tribut des Dieux, le tome 1 va sortir. Et c'est écrit par Bleuen Guillou, je crois, ou Guillou, je pense. Ici, nous sommes dans un monde de fantasy, un monde où les magiciens sont choisis par des dieux. Tout le monde pense évidemment que les dieux sont immortels, mais c'est complètement faux. Tous les 100 ans, les dieux sont obligés de choisir leurs successeurs, personnes à qui ils vont transmettre leurs dons. C'est dans ce contexte que nous allons rencontrer Octavia qui va rentrer dans une académie de magie. Apparemment elle n'a qu'un seul but en tête, c'est réussir à ressusciter sa famille qui est décédée, je ne sais plus, dans un incendie, un truc comme ça. Et donc comme elle est un petit peu prête à tout, je sais que va rentrer en scène le dieu Maya de la guerre et du sacrifice humain. Voilà, c'est pas forcément le dieu le plus cool de l'univers, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme mythologie, parce que la mythologie Maya on la voit pas souvent. Et question sanglante, et bien les Mayas c'était pas mal, hein. Maya Aztec c'était quand même assez sympa niveau sacrifice, donc je gage qu'il y a de quoi broder une très belle histoire autour de ça. Le 12 mai, un roman que j'attends avec grande impatience, même si c'est une pavasse qu'elle va me faire prendre du retard dans mes livres, peut-être que je lirai au mois de juillet, je ne sais pas. En tout cas, va paraître le tome 3 de Nevernight, qui s'appelle L'Aube Obscure, c'est par Jay Christophe et c'est chez Deux Saxus. Et là aussi, si vous aimez les univers de fantasy, un peu glauque, un peu noir, un peu l'humour noir à fond, vraiment moi j'adore, je trouve que c'est assez extraordinaire, c'est l'anti-héros dans toute sa splendeur, hein, puisque c'est quand même une jeune fille qui rentre dans une école où vous apprenez à être un assassin et que en gros trois futurs s'offrent à vous. Soit vous clamsez, ça c'est la plupart des cas. Déjà, faut-il réussir à survivre jusqu'à trouver l'école. Mais bon, si vous avez trouvé l'école, vous clamsez, ou vous devenez une lame, donc un assassin de cette école, ou alors vous devenez une main qui sont des esclaves, hein, ni plus ni moins de ces lames. C'est un univers que j'adore, et franchement, c'est le 3e et dernier tome, si je ne dis pas de bêtises. Et je crève envie de le lire, je vais pas vous le cacher, donc j'attends avec grande impatience sa sortie. Un autre livre qui me tâte bien aussi, c'est Les Royaumes Immobiles, le tome 1, La Princesse sans visage, puisque c'est le dernier écrit d'Ariel Holz et c'est à paraître chez Slalom. En général, Ariel Holz fait toujours des récits qui sont quand même pour le moins originaux, donc c'est vrai que je me penche toujours sur leur cas, même si maintenant j'en ai quelques-uns de retard dans ma palle. Je vais quand même vous lire le résumé parce qu'à mon avis, je vais m'emmêler les pinceaux si j'essaie de vous le faire de tête, donc je préfère me replonger dedans et vous le lire, carrément ça va être plus simple.
Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par 4 monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or, le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. 7 jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Ivy est candidate malgré elle. À 18 ans, elle a passé toute son existence cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des Cides, la noblesse des fées au cœur de manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre, un chemin qui l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Un roman fantastique de haute volée dans l'univers sombre et mystérieux des fées. Voilà, si ça vend pas du rêve, je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà, encore faut-il aimer les fées, vous allez me dire, mais si vous aimez, je gage que ça pourrait être super sympa. On passe maintenant au 13 mai qui va avoir encore un tome 2 puisque va sortir le tome 2 de Greca, l'une des parutions de chez Inceptio. Greca qui est écrit par Lizia Maro. D'après ce que j'ai compris ici, nous sommes dans de l'anticipation, voire de la science-fiction, puisque 1000 années ont passé depuis que l'humanité a quitté la Terre pour une nouvelle planète, et on vous dit quand même que 1000 ans c'est largement assez pour oublier le passé et donc répéter les erreurs. On rencontre ici 3 personnages qui doivent commencer une nouvelle année au service de leur patrie. Donc il y en a pour qui c'est une injustice, vous dit-on, une sanction, et le dernier ce sera une obligation. Apparemment, encore une fois, c'est le genre de livre où les personnages ont tout, rien en commun en fait, mais tout va les relier, et je suppose qu'on va partir dans des aventures, sauf que voilà, c'est vrai que la 4e de couverture ne nous en dit pas beaucoup. Donc si vous avez lu Greca, franchement là, pour le coup, je suis vraiment hyper curieuse de savoir un tout petit peu plus de quoi ça parle. Les éditions Léa aussi sortent une sortie qui m'a fait de l'œil, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Il s'agit des libraires gauchers de Londres, et c'est écrit par Garth Nix. Putain, celui-là, faut le prononcer déjà. Ici, nous sommes dans un monde où, certes, les libraires vendent des livres, mais ils sont aussi les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique. Donc, visiblement, des fois, il faut qu'ils éliminent des créatures surnaturelles. Et on va aussi rencontrer la jeune Suzanne qui va essayer de retrouver en fait la trace de son père qu'elle a jamais connu. Sauf que son seul indice était justement une créature qui vient du monde magique, et l'un des libraires va flinguer cette créature sous son nez. On peut supposer qu'elle va se mettre dans les embrouilles, et voilà, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer derrière ça, mais comme d'hab, quand on vous parle de bouquins, de libraires, de librairies, et que après on colle à ça un monde magique, en général c'est quand même assez attirant. Le 16 mai va sortir un roman, je pense, mais je ne suis pas certaine que c'est d'auto-édition. C'est écrit par Stéphanie Delcroix et ça s'appelle Ashes, le tome 1, Instinct. Et d'après ce que j'ai compris, il y a du vampire là-dedans. La 4e laisse présager quand même quelque chose d'assez sympa. Nous continuerons de marcher à travers le continent pour brûler vos villages et vous arracher vos filles. Nous cesserons notre hécatombe le jour où l'humanité sera anéantie. Ils sont sympas, hein. Nous poursuivons nos tueries selon nos envies, nous avons soif de vengeance, et même vous, insignifiants humains résistants, ne pourrez nous barrer la route. C'est dans le sang et la mort que vous serez repentis. Moi, Midas, maître des vampires, je vous le garantis. Malgré la perte des miens et l'horreur s'abattant sur le monde, je ne faiblirai pas. Je respecterai mes promesses et ne plierai les genoux que lorsque les miens seront en sécurité. Nous recouvrirons le monde de leurs cendres, nous libérerons la planète de leur joug. Moi, Hera, désignée dirigeante par les survivants, je vous en fais le serment, nous vaincrons. Voilà, j'en sais pas plus, il y a juste ça, mais franchement je trouve que c'est bien écrit. Ça c'est certain, je vais au moins lire un extrait au début et voire même l'acheter pour essayer de lire ça, parce que ça a l'air quand même super sympa. Le 18 mai, un roman que j'ai déjà précommandé puisque c'est la sortie Bras jaune qui fait quand même parler d'elle, avec Celle qui devint le soleil par Shelley Parker Chan, j'avais oublié, qui va sortir en édition reliée hardback, je crois, au moins pour les précommandes, et peut-être aussi en brochet. Là, on est un peu dans une réécriture, en tout cas on se plonge un peu dans l'ascension au pouvoir du premier empereur de la dynastie des Ming. On est ici dans un village qui est rongé par la famille, on retrouve, on vous dit, 2 gamins. C'est la première fois que je lis le résumé parce que je l'ai acheté juste parce qu'il était beau, c'est une honte parce que c'était de la fantaisie asiatique, et donc il y a un gosse à qui tout est promis et l'autre qui ne sera rien, sauf qu'elle va vous dire je refuse de n'être rien. Sauf que d'après ce que j'ai compris, il va y avoir une attaque dans le village de ses parents, parce que bon voilà, c'est
petit village et ses parents vont être tués et le fils à qui tout était promis, la grandeur, le destin, etc. va se laisser mourir de chagrin. Et la fille à qui il était prédit que le néant ne va pas en vouloir du néant et elle va donc endosser l'identité de son frère, fait un peu Mulan tout ça, et elle va devenir novice dans un monastère et d'après ce que j'avais lu on vous dit que la jeune, je crois qu'elle s'appelle Zhu, ouais c'est ça, elle va essayer d'apprendre beaucoup de choses et elle va se rendre compte qu'elle est capable de tout et même du pire afin en fait de contrer sa destinée. Donc voilà, je ne sais pas où cela va nous mener mais j'aime bien le pitch de base là, cette nana un peu à la Mulan qui prend l'identité d'un garçon pour changer un petit peu le cours du destin. Enfin, elle c'est pour son destin, c'est beaucoup plus égoïste que Mulan qui veut protéger son père, mais enfin on peut pas tout avoir. Elle fait un peu anti-héros hein, la nana comme ça, mais bon c'est à suivre. En tout cas je recevrai ce roman au mois de mai et voilà, j'aime bien le côté fantasy oriental. Asiatique du moins. Alors le 19 mai, je ne sais pas si ça va avoir lieu ou pas, puisqu'il était aussi censé sortir le tome 2 de Seasons, les saisons du chaos par Eli Cosimano chez De Saxus. Donc idem, normalement le 19 mai, je ne peux rien vous promettre, je ne sais pas trop, donc à suivre. Par contre, là où je suis certaine, c'est que va sortir Hybride, le tome 1, La levée du voile, c'est à paraître chez Scrineo, et c'est écrit par Gwendoline Vervel. Ici on suit Margot qui est exilée en fait hein, dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Sa mère l'a punie ainsi parce que apparemment il s'est passé une tragédie, sa mère estime que Margot est responsable. On n'en sait pas plus, en tout cas tout ce que l'on sait c'est qu'à un moment donné Margot va être rappelée en Champagne pour y passer l'intégralité des vacances d'été et à mon avis elle s'attendait pas vraiment à ça. Sauf que ça se passe pas vraiment comme elle voulait, et vous avez vu le beau bafouillage, puisqu'elle va découvrir qu'elle est la descendante de fées et de druides, qu'elle est, on vous dit, la gardienne d'un savoir ancestral, une future guerrière en devenir. Bref, voilà, je l'ai noté parce que déjà ça se passe en France, c'est écrit par une Française et que des fois des bouquins qui se passent en France ça fait du bien. Le 20 mai va sortir Qui a peur de la mort par Neddy Nokorafor, probablement que je massacre le nom comme il n'y a pas. Si je dis pas de bêtises, c'est chez ActuSF et en fait ici c'est un livre qui se passe dans une Afrique post-apo. J'ai trouvé que le postulat de base était cool. Ici on rencontre Onye Sanwoo, si vous arrivez à prononcer le nom jusqu'au bout du roman sans fourcher, félicitations à vous, qui est une enfant rejetée car elle est l'enfant d'un viol et du coup la couleur de sa peau est plus claire et ses cheveux sont couleur de sable. Sauf que voilà, elle va se mettre à développer certains pouvoirs et je n'en sais pas beaucoup plus sauf que son prénom très difficile à prononcer s'appelle Qui a peur de la mort. Voilà, je pense que ça peut être quand même assez intéressant. Je vous dis moi ce qui m'a plu c'est ce postulat d'Afrique post-apo avec de la magie, j'ai trouvé que ça pouvait être assez cool. Donc voilà, pourquoi pas à découvrir. Dans la même maison d'édition va apparaître Wastberg et c'est écrit par Cédric Ferrand. Et là en fait ce qui m'a fait le noter c'est la façon dont le résumé est écrit, la gouaille qu'il y a, les mots choisis. Alors je ne sais pas si tout un texte complet écrit comme ça c'est pas un peu fatigant. Par contre il y a un sacré travail de l'auteur au niveau du langage employé, même si c'est un langage un peu fleuri. J'ai trouvé quand même que c'était, à mon avis il y a quand même du boulot. Du coup je vous lis au moins une partie du résumé pour que vous voyez dans quoi vous embarquez. Wastberg, une cité acculée entre deux royaumes, comme un bout de bidoche solidement coincé entre deux chicots douteux. Une gloire fanée qui attend un retour de printemps qui ne viendra jamais. Dans ces rues crapoteuses, les membres de la garde battent le pavé. Simple gardoche en train de coincer la bulle, prévôt faisant la tournée des grands-ducs à l'œil ou bien échevins embourbés dans les politiques aéries, la loi leur colle au doigt comme une confiture tenace. La garde finit toujours par mettre le groin dans tous les coups foireux de la cité, et justement, quelqu'un à Wastberg est en train de tricoter un joli tracassin taillé sur mesure. Toute la ville attend en se demandant au nez de qui ça va péter. Voilà, en fait, c'est la façon dont c'est écrit, ça peut être super original. Après, c'est vrai que tout le roman comme ça peut être fatigant aussi. En tout cas, ça a le mérite d'être original. Toujours ActuSF, le privilège de l'épée, c'est écrit par Hélène Kouchner. Ici, on va rencontrer une jeune femme qui va délaisser les voies du mariage pour embrasser celle de l'épée et de privilèges qui viennent avec. Je pense qu'on est dans une Bordeaux un peu fantasmée. Et donc, je suppose que c'est un roman de cap et d'épée mélangé, voilà, plus ou moins de la fantasy, mais je pense qu'il n'y a pas forcément de magie. En tout cas, ça peut être sympa aussi. Bon, le 25
5 mai, je vais pas vous faire de résumé puisque va sortir le tome 3 de Vampiria, La Cour des Ouragans. C'est à paraître à la collection R et c'est écrit par Victor Dixon. Et évidemment, c'est un livre que je vais acheter et que je lirai sans tarder puisque j'adore vraiment cette série. Le 27 mai maintenant va sortir le tome 3 de Magic Academy, La Légende des Vampires. C'est écrit par Jupiter Phaeton et c'est de l'auto-édition. C'est un livre dont j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome puisque je n'ai pas lu la suite, avec cette gamine qui se retrouve propulsée dans un monde magique et on l'a fait aller à l'académie de Stalen, une académie pour les gens talentueux qui ont de la magie, sauf que elle, juste avant d'y foutre les pieds, elle savait même pas que ce monde existait. Elle va donc découvrir les magiciens, les vampires, les lycanthropes, elle va être attaquée, l'académie va être attaquée, elle va devoir apprendre à se défendre, elle va devoir apprendre à trouver un familier, et elle va aussi devoir apprendre à se défendre contre la méchanceté qu'on peut faire preuve envers elle, puisqu'elle n'est qu'une semi, vu qu'elle n'est qu'à moitié magicienne, vu que l'un de ses deux parents est humain. Le tome 2 est excellent, donc j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Le tome 1 est excellent, pardon, le tome 2 vient de sortir, je pense, et le tome 3 sortira d'ici la fin du mois. Allez, on arrive tout doucement au bout, puisqu'on est maintenant au 31 mai, et là ce sont les parutions du Chat Noir, avec notamment le tome 2 des Chuchoteurs par Estelle Wagner. Et ne me demandez pas de quoi ça parle, parce que j'ai le tome 1 dans ma palle, et que je n'ai absolument pas regardé ce dont ça parle. Je l'ai juste acheté parce que c'était Estelle, donc voilà, je sais qu'on a deux frères, qu'on a des pouvoirs, qu'on a une licorne, et c'est tout. Mais connaissant Estelle, ça va être bourré d'humour, et voilà, ça va sortir un petit peu de l'ordinaire, et voilà, c'est vraiment un roman qu'il faut que je sorte, notamment maintenant que j'ai réussi à avoir le tome 2 en avant-première au salon de l'Ouest-Hurlant. Toujours une sortie aux éditions du Chat Noir ce 31 mai, Lupus in Fabula, écrit par Jérôme Accouche. Pour moi, c'est de l'Uchronie puisque nous sommes en 1925 et l'on vous dit que la Grande Guerre a vu s'affronter des troupes d'un genre nouveau, né de la folie des hommes. Des soldats cybernétiques français conçus par Marie Curie ont défait les mutants mi-hommes, mi-animaux de l'Allemagne. J'ai pas lu la suite, je me suis arrêtée là, vous n'en saurez pas plus. Voilà, c'est de l'Uchronie, c'est un mélange avec du steampunk et probablement des métamorphes, des choses comme ça, et ça peut être super cool. Va aussi sortir Miranda ce 31 mai aux éditions du Chat Noir. Miranda est écrit par Nina Gorlier et pour moi, Miranda est une novella. Et je crois qu'on va partir dans une novella assez gothique puisqu'on vous parle d'une maison sur un terrain désolé à l'écart du monde avec Miranda qui habite seule ces lieux, mais on vous dit que ça représente tout ce qu'elle a toujours connu. Sauf qu'on vous dit aussi que d'autres arrivants vont prendre possession de la maison, laisser Miranda complètement de côté, à l'exception d'Allen, vous dit-on, le fils du couple Stanford. Malgré l'indifférence du nouveau venu, Miranda sent éclore en elle des sentiments inconnus, aussi volcaniques qu'obsédants. C'est au Chat Noir, donc pour moi c'est pas chez Chat Blanc parce qu'ils ont une collection maintenant pour tout ce qui est non imaginaire, mais je ne crois pas. Donc à mon avis, il y aura une pointe de fantastique là-dedans, probablement une pointe de gothique. Et enfin, toujours au Chat Noir, va sortir Chaudron de Bruyère, le tome 1 de la saga Crime surnaturel, et c'est écrit par Pauline Cidre, qui a écrit Rocaille, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qu'elle avait fait en auto-édition, qui avait pas mal fait parler de lui. Ici, on vit dans un monde, probablement le nôtre, où vous avez des sorciers et des sorcières qu'on appelle des sortilégents, et notre monde à nous. Quand il y a une interaction entre les deux, en tout cas qu'il y a des crimes, il y a une division qui est spécialisée là-dedans, c'est la DCCS, et c'est dans ce contexte que l'on va rencontrer Bénédicte, qui a des visions depuis un certain temps. Elle vient d'arriver dans un village un village en France, un village lorrain où il y a des crimes, et depuis qu'elle est arrivée là, elle a tout le temps des visions, sauf que Bénédicte c'est pas elle, mais c'est il, a priori, mais c'est pas très grave, et je pense que c'est un enquêteur et apparemment il a l'habitude d'avoir des visions parce qu'il en a depuis son enfance et ça l'aide à résoudre ses enquêtes, sauf que là depuis qu'il est dans ce village il semblerait que ses visions soient un peu différentes et qu'elles empiètent même sur sa réalité. Voilà, je n'en sais pas plus, apparemment on y retrouve des lycans, voilà, des sortilèges, c'est un monde fantastique, c'est du l'urban fantasy, ça se passe en France, ça peut être
très intéressant, en tout cas c'est une sortie que je découvrirai. Et voilà, j'en ai terminé avec toutes ces sorties du mois de mai. Comme vous l'avez vu, il y en a pléthore, c'est pas ça qui manque. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous tentent le plus et s'il y a des sorties qui vous tentent et que je n'ai pas notées. Voilà, à toutes et à tous, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.